Bonjour à tous et bienvenue dans moi Frontier RPG. Donc aujourd'hui on va parler de Freyja, pas confondre avec Freya, qui est la Sibylle qu'on va faire actuelle. Alors ces statistiques en senior full imp, c'est 7800 en vie, 2720 en attaque et en défense et 2480 en règle. Donc pour les types je dirais Anima, Gardien, Seigneur, Briseur et enfin Oracle. Elle a un coût de 43 donc c'est bien, c'est pas trop excessif. Et ça montre que c'est une exclue parce qu'elle a un coût un peu plus cher que les unités qu'on a qui sont communes donc aux trois serveurs. Son leader skill, donc ça augmente toutes les stats des unités féminines de 35%, ça annule les dégâts d'éléments, ça réduit les dégâts lumière et ténèbres de 10%, et ça augmente les dégâts étincelles. Donc le côté unité féminine c'est un peu restrictif, surtout que c'est que 35%. Les dégâts éléments, ouais c'est pas mal, c'est toujours bon à prendre. Ça évite de prendre des sphères pour annuler les dégâts éléments. Après, bon, si le leader skill est bloqué, du coup, on est un peu baisé. La réduction des dégâts lumière et ténèbres, bon, c'est dommage, c'est que lumière et ténèbres, en plus, c'est que de 10%, donc, ouais, c'est un peu dommage ça. Et les dégâts étincelles, bon, c'est toujours bon à prendre. Personnellement, je la prendrai pas en leader. Je pense qu'on peut trouver mieux. On a des leader skills qui sont plus complets côté offensif ou côté défensif. Donc, personnellement, je ne la vois pas en leader dans mon équipe. Son extra skill, donc il est très bien. Donc Alain Dondin est équipé. Elle ajoute une probabilité de lancer un double BBSBB UBB de 15% pendant 3 tours à son Brave Burst et son Super Brave Burst. Et elle augmente toutes les statistiques des alliés de 10%. Donc c'est bien du coup parce qu'elle va pouvoir faire du double proc qu'elle lance son bébé ou son SBB. Et en plus, elle va donner donc plus 10% au stade des alliés. Donc combiné avec les sphères qu'on a, avec d'autres leaders qui sont moins restrictifs, on va pouvoir atteindre des hauts niveaux, à mon avis, en point de vie. En point de vie, en attaque, en def et en rec. Quand l'anneau d'Ondin ou l'insigne du Valhalla est équipé, elle va ajouter une barrière de 2000 HP à ses bébés et son SBB. Donc barrière de lumière c'est intéressant parce que du coup il n'y a qu'une faiblesse face aux ténèbres. Et donc dans le cadre général il y a moins quand même d'unités de ténèbres que d'unités d'autres types. Donc c'est bien, en plus c'est sur le BB et le SBB, donc dans les deux cas on aura la barrière et le double proc, donc c'est un extra skill, moi je le trouve très très bien. C'est ça ce qui fait carrément toute l'unité. Donc son Brave Burst. Soigne tous les alliés, restaure progressivement la jauge bébé de 7 CC pendant 3 tours, augmente l'attaque bébé pendant 3 tours, l'attaque ténèbres et lumière de 90% pendant 3 tours. Donc l'attaque bébé c'est 200%. Donc du soin, du bébé et un petit côté support. Donc ouais, pourquoi pas. Après c'est encore que ténèbres et lumière, c'est un peu dommage du coup, ça nous ferait, si on veut exploiter son plein potentiel, il nous faudrait donc que des unités ténèbres et lumière. Après, bon, bah, c'est du soin, c'est du heal avec un petit côté support. Personnellement, j'aime pas trop ça. J'aime bien les unités qui sont complètement dans leur rôle, comme je pense à Charla par exemple, qui fait sur son bébé, qui fait tout son côté soigneur et son SBB qui est tout le côté offensif. Après, bon, pourquoi pas, avoir à l'utilisation, si ça se révèle bien ou si ça se révèle moyen. De toute façon, il faudra l'invoquer pour savoir. Son SBB, donc 26 attaques de lumière et ténèbres sur tous les ennemis, soigne les altérations, augmente les dégâts étincelles, ajoute lumière et ténèbres aux attaques pendant 3 tours et réduit les dégâts lumière et ténèbres de 10% pendant un tour. Donc voilà, son SBB il tape, donc c'est bien comme ça si on a un petit passage à vide et qu'on a le SBB de dispo, on va pouvoir taper. Le soin des altérations, c'est dommage que ce se passe sur le bébé. Donc du coup, si on est maudit et qu'on n'a pas de vie, ben, il va falloir choisir entre soit se soigner, soit enlever la malédiction. Les dégâts étincelles, ouais, c'est un petit côté, c'est bien à prendre. Ça va de pair avec du coup l'attaque bébé et l'attaque ténèbres et lumière. Et bon, ben, les deux, enfin, les lumières et la ténèbre aux attaques, ouais, pourquoi pas. C'est bien à prendre des unités qui font tout. Donc, ouais. La réduction des dégâts, c'est encore que lumière et ténèbres. Donc, c'est une unité vraiment orientée sur lumière et ténèbres. En même temps, vu son skin, c'est un peu normal. Le bébé et le SBB en soi ils ont l'air intéressants. C'est un petit mélange de tout, ça me fait penser à Plumatashi, mais combiné avec les skills, je pense que ça peut être top. Du coup on va soigner, pouvoir relancer, poser une barrière. Il n'y aura pas de restriction de devoir aller chercher le SBB pour pouvoir faire tel ou tel effet.
Là, on pourra faire ça. Par contre, je vous conseillerais quand même de prendre un perso qui retire les altérations en cas de problème. Son UBB. Alors son UBB, je l'aime pas du tout. On va voir pourquoi. Donc 28 attaques de lumière et ténèbres sur tous les ennemis. Chance d'exécuter une action supplémentaire à hauteur de 30%. Augmente l'attaque, la def, la règle de 150%. Les dégâts étincelles de 200%. Et la jauge bébé en cas d'étincelle de 10 CC pendant 3 tours. Donc pour les actions supplémentaires, je sais que Gemini est à 50 et à 100%. L'attaque, la def, la règle de 150%, je trouve ça vraiment faible. Surtout quand on voit Terry qui est à 130%. Après, il y a d'autres unités qui sont à 120%. Donc bon, 150%, c'est quand même pas top. Ça fait que allez, 20 ou 30% de plus. Je pense qu'ils auraient pu mettre un peu plus quand même. Les dégâts étincelles de 100%, bon ça va. Et la jauge bébé, bon c'est des effets qui sont connus. Donc voilà, une unité que je trouve plutôt bien. Mais pour exploiter son plein potentiel, il va falloir lui mettre l'anneau d'Ondin. Voilà. Ensuite, donc on va parler vite fait du système qu'ils ont mis en place. Donc on peut aller donc tous les jours dans les failles. C'est un donjon de farm. Où est-ce qu'on y va donc pour farmer? J'ai vu qu'il y avait des cristaux, j'ai vu des explosions, il me semble. Donc il y a ça à farmer. Il y a aussi les dieux bijoux, je crois qu'il y a un dieu bijou. Et surtout, le plus intéressant, voilà, on y arrive, c'est ça. Les esprits des Valkyries qui vont nous permettre donc de faire des insignes du Valhalla qui seront des sphères qui seront nécessaires donc du coup pour forger des sphères plus puissantes comme la lame de Surt pour Skamold et l'anneau d'Ondheim pour Freyja. Donc voilà. Allez-y tous les jours, prenez un perso qui augmente le taux de drop. Et voilà. Et forgez-en autant que possible. Du coup, par contre, c'est des sphères, donc ça va prendre de la place. Mon inventaire commence à craquer, pourtant j'ai pas mal de place. Donc voilà. Lame de Surt pour ou insigne du Valhalla. Du coup, c'est pas trop mal pour Skamold. On peut faire juste une insigne. Scalmod, donc on va en parler. Elle est sortie récemment, elle m'a l'air intéressante, surtout pour son propre buff de 300% et l'effet donc des afflictions. Voilà, elle augmente les dégâts avec des ennemis ayant des afflictions de 100% et elle inflige des afflictions, donc c'est top. Au moins, on fait les deux. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.